suis Sophie Votan, infirmière à la Fondation Rothschild depuis 2005 et coordinatrice dans les dons d'organes depuis fin 2016. Alors le rôle en tant que coordinateur au quotidien, c'est d'organiser les démarches autour des prélèvements d'organes et de tissus, dans le respect toujours du donneur et de ses proches. Et puis bien entendu, tout en appliquant les règles de bonne pratique avec les normes éthiques, légales et techniques qui entourent cette activité. Notre deuxième mission du quotidien est bien sûr de promouvoir le don d'organes, donc que ce soit auprès du personnel par des actions de sensibilisation et d'information, et que ce soit aussi auprès du grand public. Le prélèvement d'organes et de tissus se passe à peu près en 4 phases. La première phase se passe en réanimation, c'est vraiment la plus grosse étape, on va dire, avec tout ce qui se tourne autour de l'expertise du dossier. Puis vient l'évaluation des examens cliniques et paracliniques pour confirmer que le patient est en état de mort encéphalique. Ensuite vient l'abord des proches pour recueillir quelle était sa volonté autour du don d'organes. Puis c'est vraiment un travail avec l'Agence de la biomédecine pour centraliser toutes les données des résultats pour apprécier l'état de chaque organe. La deuxième phase se passe autour de l'évaluation et de la répartition des greffons. Donc là, nous, en tant que coordinateurs, on est dans l'attente de l'appel des chirurgiens pour pouvoir programmer le bloc opératoire. La troisième phase se situe cette fois au bloc opératoire, et donc là nous sommes là pour accueillir les différentes équipes chirurgicales qui peuvent venir de la région nationale ou internationale, jusqu'au bon départ de chaque greffon dans leur bon conditionnement avec les équipes. Et la quatrième phase, un peu la phase finale, c'est bien entendu l'organisation du retour du défunt auprès de ses proches, l'appel aux familles s'ils le souhaitent, et puis la finalisation du dossier. Alors pour resituer un peu le contexte, la première rencontre avec les familles se fait la plupart du temps au moment de l'entretien d'annonce du décès avec le médecin. Donc c'est vraiment un moment un peu hors du temps, c'est vraiment un choc à ce moment-là émotionnel pour les familles. Donc on est vraiment là pour être déjà à l'écoute, à leur écoute, et puis pour leur proposer un soutien psychologique s'ils le souhaitent. On travaille avec une psychologue, Nathalie Verzas de l'établissement, qui est très proche des familles. Et donc voilà, s'ils le souhaitent, ils peuvent la rencontrer même à tout moment, même 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Voilà, elle est toujours disponible. Après, notre deuxième rôle auprès des proches, c'est vraiment de recueillir quelle était la volonté du défunt. Donc là, c'est encore une autre étape. S'il s'était exprimé, voilà, c'est vraiment recueillir sa volonté, puisqu'on est avant tout le garant du respect et de la dignité du donneur. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour nous, c'est ça.